Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle formule qu'on propose. C'est tout nouveau, c'est le premier épisode qui sort ce samedi 9 mai. Et donc on parle dans ce nouveau format qui s'appelle le 3JV pour Journal du jouet et du jeu vidéo. On va parler de quatre thèmes que j'ai retenus. On va parler de la Xbox Series X et des jeux qui vont sortir. On parlera ensuite de Assassin's Creed Valhalla, car le trailer est sorti la semaine dernière. Et on peut dire que hier, il y a eu des joueurs qui se sont plaints, on peut le dire, de ne pas avoir pu tester le jeu manette en main. Et ensuite, on parlera des masques Playmobil, parce que il faut en parler de ces masques Playmobil. Il y a une info que vous n'avez pas dû voir encore, et on va en parler. Et ensuite, on parlera encore de Playmobil avec une info olympique. Allez, on part tout de suite pour la première partie avec du côté des titres confirmés sur Xbox One. Non, c'est l'habitude, sur Xbox Series X. Ubisoft a annoncé qu'il y avait dans ses cartons 5 jeux qui devraient prochainement faire leur apparition, dont Watch Dogs, Légion, God and Monster, Rainbow Six Quarantine. Ces jeux sont également attendus sur la génération actuelle de consoles de jeux, hein, les Xbox One et PS4. On sait également que l'éditeur travaille sur Assassin's Creed Valhalla, on en reparlera tout à l'heure, avec une sortie possible le 29 septembre. Et Far Cry 6 verrait quant à lui le jour en mars 2021, donc un peu plus tard que le lancement de la Xbox Series X. Et on sait aussi que le studio CD Projekt Red a quant à lui décidé d'utiliser la fonctionnalité Smart Delivery. Dans le cas présent, cela permettra aux joueurs d'acheter Cyberpunk 2077 une seule fois et d'en profiter sur Xbox One et sur la Xbox Series X. Mais aux dernières nouvelles, le titre ne sera pas disponible sur la console de Microsoft à son lancement. On peut aussi citer Halo Infinite, annoncé pour la fin de l'année sur différents supports, dont la Xbox Series X ou Senua Saga Hellblade 2. Ensuite, on peut aussi parler de ça, hein, et en attendant, il y a les jeux présentés et donc officialisés. Et l'occasion de cette conférence Inside Xbox du mois sont les suivants. Bright Memory Infinite, il y aura Chorus Deep Silver, attendu pour 2021, Vampire The Masquerade Blonde Light 2, il y a aussi Call of the Sea, The Medium, Scarlet Nexus, Seconde Extinction, Yakuza, Dirt 5, NFL 21, The Ascent, Assassin's Creed, confirmé pour la fin de l'année, Escorn. Je vous mettrai le trailer de Blood Light 2 hein, dans la vidéo. Et on sait aussi que Xbox a déposé donc un brevet, enfin Xbox, plutôt Microsoft a déposé un brevet pour un tapis de réalité augmentée. Ça serait énorme d'avoir ça sur console. Allez, on va passer tout de suite à la deuxième partie. Donc, dans cette deuxième partie, on va parler de Assassin's Creed Valhalla. Donc, après l'annonce en compte du jeu, Ubisoft espérait enfoncer le clou en proposant du gameplay sur Xbox Series X pour Assassin's Creed Valhalla. Hélas, les spectateurs ont dû se contenter d'une vidéo bien courte, mélangeant à la fois de vrais passages de gameplay et des cinématiques. La pluie de 10 leaks sur YouTube n'a pas tardé suite à une communication hasardeuse. Et apparemment, ce serait du gameplay capturé sur PC. Cependant, une autre polémique commence à se répandre sur les réseaux sociaux. En effet, au tout début de la fameuse vidéo, une mention en petit caractère interroge. Elle précise que les images de la vidéo sont représentatives du gameplay attendu sur Xbox Series X. En d'autres termes, le trailer est tout simplement tiré d'une version PC
et l'ordinateur utilisé embarque une configuration proche de celle de la Xbox Series X. Pour en revenir au gameplay, Ashraf Ismail, le réalisateur d'Assassin's Creed Valhalla, s'est exprimé sur Twitter pour rassurer les fans tout en admettant une faute de communication. Vous attendiez à juste titre, d'en voir plus aujourd'hui. Soyez patients et gentils avec nous. Cela en vaudra la peine. En gros, le vrai gameplay arrivera sous peu. Allez, on va se laisser donc là pour cette deuxième partie. On va passer tout de suite à la troisième partie. Et cette troisième partie, c'est le masque grand public de chez Playmobil. On change de thème, on quitte le jeu vidéo, on passe sur du jouet, et plutôt là sur de la protection. On est sur du masque, c'est pas un jouet, c'est plutôt une protection. Et pour l'instant, le masque fonctionne tellement bien qu'ils sont en rupture de stock chez Playmobil. Ils ont décidé donc de suspendre pour l'instant la vente. On peut voir que tous les masques sont indisponibles, que ce soit le L, le M ou le S, ils sont indisponibles, et même le L noir n'est pas disponible. Ils sont vraiment en surproduction. Et il est pour l'instant indisponible. Alors qu'apparemment il y a une vidéo qui a été faite par Playmobil pour le masque. Ah, que je voie ça. Je vous mettrai peut-être la vidéo hein, du masque de la vidéo officielle de Playmobil, parce que nous on en a fait une sur la chaîne. Je vous mettrai peut-être la vidéo du masque Playmobil. Ensuite, là ils sont vraiment over, ils n'ont plus du tout de masque, ils sont en train d'en fabriquer tellement la demande est forte. Donc à suivre, je vous tiendrai informé si les masques sont remis en vente. En tout cas pour l'instant il n'y en a plus du tout dans toutes les tailles, donc ça sert à rien d'aller sur le site. Ils en ont plus, ça sert à rien d'aller voir. Ils sont en rupture totale. Et en parlant du coronavirus, on aura, donc là il y a les 3 personnages féminins, mais il y aura 4 personnages masculins, héros du quotidien, comme on les appelle, qui sortira bientôt chez Playmobil. On attend très vite ces nouveaux Playmobil. Je vous avais présenté les 3, et ben s'ils sortent les 4, dès qu'ils sortent, je vous les présente en vidéo. Allez, on va passer au 4e thème. Et pour ce dernier sujet dans lequel on va parler dans ce 3 JV, nous allons parler de Playmobil History, Grèce antique. Alors malheureusement, ça ne sera pas disponible en France, car c'est une exclusivité Playmobil Grèce. Donc, en gros, en Grèce, ils auront ce pack History. Nous, on n'a plus vraiment de pack History hein, sur Playmobil en France. On aimerait bien revoir la licence western, un petit peu au goût du jour. Malheureusement, ils en font pas. On verra le prochain catalogue si ils en sortent. Mais la Grèce antique, c'est nouveau. C'est la première fois qu'ils le font et c'est vraiment pas mal. C'est pas du tout dégueu, c'est vachement bien fait. Donc là, on peut voir, je parle pas le grec, hein, mais en gros, on va dire que c'est un bateau. Je sais pas comment ils disent en grec. Je connais les noms des bateaux pour les Vikings, les Romains et tout, mais là, ça, les Grecs, je ne connais pas le nom des bateaux grecs. Ensuite, nous avons un petit pack là. Ça va sûrement coûter 30 €, je pense. Avec un petit chariot. Pareil, c'est un nom, mais je m'en souviens plus. Alors ça, c'est la mythologie grecque. Hein. Le dragon à 3 têtes, très connu. Ensuite, on a encore des dieux grecs. Là, c'est toute la mythologie hein, grecque qui est illustrée. Ça en septembre 2020, en Grèce. Et ça, c'est le plus gros pack. Il va valoir, je pense, entre 80 et 100 €. Il est vraiment pas mal. Il n'y a pas grand chose. Hein. C'est vraiment bien fait. Et ensuite, on a toutes les petites boîtes en dessous avec les dieux grecs.
plutôt pas mal tout ça. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez des Playmobil grecs. Donc n'hésitez pas à commenter, mettre un pouce bleu si le 3JV t'a plu. N'hésite pas aussi à partager et à t'abonner pour avoir toutes les notifs de la chaîne avec quelque chose d'inédit qui va sortir mardi. Je crois que c'est mardi soir à 18h30, ça sort. C'est une expérience unique sur FIFA 20. J'en dis pas plus. Abonne-toi et tu verras ce que c'est. Allez, à plus.